Tu es une femme indépendante et tu cherches l'homme alpha, tu estimes que c'est ce que tu mérites car tu es une femme de valeur qui a un certain niveau et tu ne souhaites pas baisser tes standards à un homme princesse. J'imagine que ça doit être le cas. On va voir pourquoi tu fais fausse route sur la manière dont tu définis l'homme alpha. On va aussi voir ce qu'est vraiment un homme alpha de qualité et le type de femme qui n'a pas besoin de le chercher mais l'attire. Tu vas découvrir aussi une clé secrète qui permet d'avoir un homme alpha de qualité et crois-moi, cette clé, personne ne t'en a jamais parlé. Bienvenue dans ma chaîne Esther Hood. Ici, on parle féminité charismatique, mindset d'élite et relations du dating au mariage. Si tu es une femme ambitieuse et indépendante qui peine à trouver son perfect match, je t'aide ici via le hub Esther Hood à déconstruire ce qui sabote ton épanouissement amoureux. Abonne-toi à ma chaîne et rejoins aussi le hub Esther Hood où je te parle des stratégies appuyées sur les sciences humaines et la sagesse divine bibliques qui te permettront de devenir la femme qu'on voudra épouser. Alors aujourd'hui, on est rendu à une ère où les femmes, elles cherchent des hommes alpha. Et par alpha, de ce que moi j'en comprends par rapport à ce que j'observe, c'est que on les considère comme des hommes qui sont élevés au niveau socio-économique, qui ont un certain statut. Parfois même, certaines vont réduire l'homme alpha à l'homme multimillionnaire, et d'ailleurs ça s'accorde pas mal avec les nouvelles tendances, surtout celles des business coach, du make money qu'on va trouver sur YouTube, etc. Les hommes alpha, ça va être ceux aux yeux des femmes qui les protègent, qui sont forts, qui sont évidemment plus grands qu'elles, pour qu'elles puissent avoir ce sentiment de sécurité. Euh, Aussi, évidemment, il faut qu'il soit beau, hein, donc sportif, il prend soin de lui, etc. Et surtout aussi, et enfin, il est entreprenant, il sait prendre les initiatives, et surtout, il va la courtiser, donc elle va sentir qu'elle est une femme choisie. Voilà à peu près le petit rêve que les femmes ont à propos des hommes alpha. Mais le truc, c'est qu'il y a un petit problème statistique et démographique. Alors, il faut savoir que 48% des femmes de 25 à 34 ans, elles ont des diplômes supérieurs contre seulement 37% des hommes. Donc, il y a en gros beaucoup plus de femmes qui sont diplômées par rapport aux hommes en face. Et en plus, au niveau des hommes dirigeants, en tout cas des personnes qui sont entrepreneurs, il n'y a que 21% d'hommes qui sont célibataires. Je crois que c'est quasiment le double chez les femmes qui sont célibataires. Donc il y a plus d'hommes entrepreneurs, enfin il y a beaucoup moins d'hommes entrepreneurs qui sont célibataires que de femmes entrepreneurs et de manière générale de femmes tout court. Donc plus en fait la femme elle est éduquée et indépendante et en plus qu'elle gagne plutôt bien sa vie, etc., euh, par rapport à d'autres hommes en fait, en face, moins en face elle a d'hommes, de prétendants qui sont dispo et qui sont à son niveau en fait. Et donc ça veut dire que la concurrence elle est vraiment rude en fait. Il y a beaucoup de femmes qui font face aussi à des réalités de leurs opportunités, on va dire au quotidien, et face à ces réalités-là, elles ont tendance à baisser leurs standards en fait. Donc on voit bien démographiquement, il y a moins d'hommes que de femmes diplômées, il y a moins d'hommes disponibles sur le marché qui sont des entrepreneurs, donc potentiellement des profils type mâle alpha qui gagnent bien, qui ont un certain niveau, etc. Il y en a de moins en moins qui sont disponibles. Il y a plus de femmes qui, elles, par contre, sont bien éduquées, gagnent plutôt bien leur vie. Bref, tout ça, cette décorrélation-là, fait qu'on est face à un marché totalement inégal. Donc, ce qui fait que les femmes, à un moment donné, par rapport à leur réalité démographique, elles se retrouvent avec des hommes, un peu des hommes princesses, là, ou des mâles bêta, qui sont pas forcément très entreprenants, qui vont eux plutôt se laisser conduire, qui seront moins éduqués, qui gagneront moins bien leur vie que leurs partenaires. Bref, en fait, au final, on a beaucoup de femmes qui sont insatisfaites. Et du coup, moi, de mon point de vue, je pense qu'il y a une confusion et il y a une mauvaise interprétation de ce que c'est qu'un homme alpha, et en l'occurrence un homme alpha de qualité, ce qui fait que souvent, si vous avez cette image biaisée de l'homme alpha comme je viens de le décrire, il est évident que vous n'allez pas franchement en trouver beaucoup. Mais cependant, je pense que il faut bien définir et déterminer ce qu'est un homme alpha pour que toi, en tant que femme, tu puisses à un moment donné te positionner et identifier et te connecter avec ton perfect match qui va être vraiment cet homme alpha qui te correspond. Donc finalement, c'est quoi un homme alpha de qualité? Je tiens à le préciser. Et pourquoi, en fait, toi, tu dois arrêter de le chercher, mais plutôt l'attirer à toi. Donc pour moi, un homme alpha de qualité, c'est avant tout un homme qui a un caractère.
C'est vraiment avant tout la question du caractère, la question de la vision et de l'état d'esprit de cet homme. C'est de là qu'on va pouvoir estimer qu'il a une qualité d'alpha et d'homme alpha de qualité. En fait, c'est un homme qui sait prendre les choses en main et qui est responsable. Il a des projets, il a une vision, il ne se laisse pas vivre et donc il ne va pas se laisser conduire par n'importe qui. C'est quelqu'un qui se développe constamment. Il va développer son mindset, il va développer son niveau socio-économique, il va développer son caractère, il va aussi développer sa spiritualité. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui cherchent des hommes d'un certain niveau, mais quand vous avez des hommes qui ne sont pas spirituels, je pense que c'est problématique. Aussi, c'est un homme qui a des objectifs en fait. Et parce qu'il a des objectifs, parce qu'il est drivé par sa vision et ses objectifs, il va investir ces choses-là et il va chercher à les déployer, à déployer ces choses-là. Et ça peut aussi augmenter du coup sa capacité financière. Donc, il faut faire attention, un homme alpha, c'est pas forcément l'homme qui gagne des millions, qui est multimillionnaire. Non, c'est déjà l'homme qui est dans une dynamique qui fait que il y a des chances qu'à un moment donné, il arrive à se développer et à se dépasser. Et ça peut forcément du coup avoir un impact sur sa vie socio-économique. Donc moi, je vous recommande vraiment les filles de faire attention à être dans ce truc de je cherche l'homme alpha tout court. Il faut chercher un homme alpha de qualité et il ne faut pas se méprendre en fait. Il ne faut pas chercher l'homme alpha accompli, donc qui a déjà tout. Parce que des fois, vous pouvez trouver un mec qui a tout, mais il est malsain, mais c'est un mec toxique. Donc, ça veut rien dire, en fait, un mec qui a l'air d'avoir tout. Ce qu'il faut, c'est chercher un homme de qualité. C'est-à-dire un homme qui, comme je vous ai dit, un caractère, une vision, des objectifs, qui se donne les moyens, et ainsi de suite. C'est plus ça, en fait, qui va déterminer à quel point ce mec-là, il peut devenir un homme alpha, qui va peut-être gagner plus que vous, qui va peut-être arriver à vous élever au niveau socio-économique avec le temps. Donc, arrêtez de chercher des produits finis, les filles. Arrêtez de faire ça. Et par arrêter de chercher des produits finis, entre guillemets, c'est-à-dire le mec qui est déjà arrivé, arrêtez de chercher tout court. En fait, beaucoup de femmes, elles veulent un pourvoyeur. Elles pensent notamment à un pourvoyeur financier, parce que les femmes, finalement, elles ont besoin d'admirer leur homme. Et c'est plus facile d'admirer un homme qui est élevé socialement. Et généralement, les femmes, on a une tendance, quand on n'admire pas les hommes, à être très impolis. Ça, je pense que plusieurs d'entre vous, vous saurez le reconnaître. Du moment où vous méprisez votre homme, vous ne le considérez pas vraiment, c'est-à-dire que pour vous, vous ne l'admirez pas, vous allez avoir tendance à du coup le voir comme étant en dessous, genre moi j'ai un niveau et lui il n'est pas assez, et du coup vous devenez très très impoli, vous devenez très impoli, et c'est ça aussi qui fait fuir les hommes. Et le truc c'est quoi? C'est que quand vous cherchez pas bien. Parce que déjà, vous avez les mauvais critères. Vous êtes beaucoup sur le critère physique, le critère social, le statut social de la personne, son niveau économique, est-ce qu'il gagne bien sa vie, etc. Et en fait, vous ne cherchez pas le caractère. Vous ne cherchez pas l'homme qui a les épaules. Vous n'avez pas les bons critères. Aussi, pourquoi je dis que vous cherchez mal? Et je dis ça, je m'inclus dedans, ça a été mon cas. Bon, après, moi, j'étais pas quelqu'un qui voulait un mec d'un certain niveau économique, etc. Parce que moi, j'avais la pensée inversée. J'étais la meuf qui se dit, moi, je vais m'accomplir, je suis une femme de business, etc. Limite, je veux un mec qui reste à la maison. Donc moi, j'avais pas vraiment le même fonctionnement. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont aussi ce truc de, je cherche un mec qui a un certain niveau et ainsi de suite. Une des raisons aussi pour lesquelles, pour moi, vous ne cherchez pas très bien, c'est que vous ne fréquentez pas forcément les lieux stratégiques. Et par lieu stratégique, en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, en fait, en tant que femme, on va poursuivre nos propres aspirations. Mais parfois, ce qu'on poursuit, c'est pas toujours aligné à notre vraie identité, à ce qu'on est véritablement. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, ce qui nous pousse, c'est un peu cet esprit féministe, cet esprit de revendication, cet esprit de colère, où on est un peu dans le truc de je vais me débrouiller, je vais y arriver, je vais prendre ma revanche. Et souvent, cet état d'esprit-là, ça nous conduit à créer une espèce de personnalité, un faux self, qui est plus une personnalité liée à je me défends, qu'à une personnalité où je m'accomplis, où je suis moi, en fait. Et donc on est beaucoup éloigné du vrai soi quand on se construit et quand on s'est bâti sur nos blessures, sur nos triggers, sur nos problèmes, etc. Et ça donne quoi? Ça donne en fait que du coup on n'est pas dans le bon couloir. Parce que quand tu n'es pas aligné avec qui tu es vraiment, tu ne fais pas forcément les choses que tu es censé faire. Du coup, tu te crées une fausse personnalité qui fait que tu attires des gens qui ne te correspondent pas à la fin de la journée. Et ça fait que tu te positionnes et t'es pas dans le bon couloir, parce que tu fais pas vraiment la bonne chose en fait.
Et donc, comme tu ne fréquentes pas les bons environnements, les environnements sociaux qui te correspondent vraiment, bah, tu trouves pas un homme qui te correspond vraiment. Parce qu'en fait, tu n'es pas toi-même. Une autre raison pour laquelle, excusez-moi, vous cherchez mal, c'est que vous-même, vous ne répondez pas aux critères de l'idéal féminin. C'est-à-dire que vous ne répondez pas aux critères de la femme que l'homme alpha de qualité veut, en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, les hommes de qualité, ils veulent des femmes qui leur apportent la paix. Ils veulent des femmes qui ont certaines qualités. Le problème de beaucoup d'entre nous, et encore une fois je m'inclus, ça a été mon cas, mais moi je travaille sur moi, et c'est pour ça que je vous fais aussi ces audios-là, pour que vous puissiez vous rendre compte de la nécessité de faire une transformation intérieure, c'est que souvent, on est des femmes très exigeantes, on a des critères très élevés, mais qu'on ne s'applique pas à nous-mêmes en fait. Et ça c'est problématique. Vous avez tendance à croire, d'ailleurs souvent avoir travaillé sur vous-même et sur votre estime de vous-même, de votre valeur. Vous vous dites je suis éduquée, je gagne bien ma vie, j'ai travaillé sur moi-même. Mais en fait, il y a des choses que vous faites qui n'impressionnent pas les hommes alpha de qualité, mais qui attirent des profiteurs en fait. En fait, vous développez des choses en vous, mais ça ne correspond pas forcément à ce que l'homme alpha y recherche en fait. Désolée, ma voix elle est hyper enrouée. Donc en fait, ça fait que quand vous n'attirez pas les bons gars, c'est souvent lié à ce que vous projetez. Et ce que vous projetez, c'est je suis la meuf là, et donc le mec qui est un homme alpha de qualité, quand il vous voit, il se dit celle-là elle est orgueilleuse, j'y vais pas. Par contre, le gars princesse là, vite fait, lui, il se dit je vais profiter de cette meuf là. Et c'est ça le problème. Une autre raison pour laquelle vous cherchez mal, selon moi, c'est que vous manquez de vertu. Vous manquez de cette féminité charismatique qui consiste à avoir un caractère stable, à développer de la sagesse, à être humble, à être patiente, à avoir la capacité de lâcher prise et de se laisser conduire. Un homme alpha, c'est lui qui dirige, c'est lui qui conduit. Si quand il vient vers toi, il sent que t'es la meuf trop forte, trop déterminée, qui sait où elle va, mais qui n'est pas capable de suivre, il va pas te choisir. Il va pas te choisir. Parce que souvent, les femmes que les hommes alpha, justement, fuient, c'est les femmes qui vont être très vindicatives. Encore une fois, vous vous êtes bâties, vous êtes indépendantes, etc. Mais souvent, vous vous êtes bâties plus sur la base de vos douleurs qu'autre chose. Et vous avez un certain niveau d'exigence parce que vous estimez que vous êtes trop battu pour en arriver là où vous en êtes. Et c'est juste, c'est normal, c'est humain, je veux dire, je ne vous le reproche pas. Mais le problème, c'est que ça vous dessert, en fait. Ça vous dessert parce que ça fait de vous des femmes qui ont l'air d'être autosuffisantes, qui ont l'air d'être tellement exigeantes, qu'elles sont orgueilleuses, qu'elles sont imbues d'elles-mêmes et ainsi de suite. Et c'est ça l'image que ça donne de vous. Et parfois aussi, c'est ça la réalité. Or, c'est une féminité charismatique, celle que je viens de dire, un caractère stable, de l'humilité, etc., qui va être la vraie version de vous. Et souvent, cette féminité très féministe, là, fâchée, déterminée, souvent c'est parce que vous êtes construit sur des blessures. Mais si vous prenez le temps de vous reconstruire, d'enlever ces blessures-là, de faire le ménage en vous, et de développer votre vraie féminité charismatique, vous allez développer la vraie vous, la vraie version de vous. Pas une meilleure version de vous-même, la vraie version de vous. Et c'est cette vraie version de vous, en fait, qui va attirer l'homme de qualité, l'homme, le perfect match qui vous correspond, et qui va être cet homme alpha de qualité. Et pour qu'un homme il soit un homme alpha, je vous le dis, il faut que vous soyez une femme qui se laisse conduire, pas l'inverse. Donc, ce qu'il faut chercher, en fait, c'est pas un homme alpha quelconque, c'est vraiment votre perfect match. Ce gars qui vous correspond et qui, par votre attitude à vous, va lui-même se positionner pour être le bon gars pour vous. Et ça, je le développe dans d'autres contenus, et notamment dans le Hub Estherhood, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Donc celui qui va vous correspondre, en fait, te correspondre à toi qui m'écoutes, à condition que toi-même tu élèves ton mindset et que tu développes ton super pouvoir féminin, c'est celui qui va faire que tu vas te rendre compte qu'il va être capable de devenir l'homme alpha. Bref, pour conclure, en fait, et ce que tu dois retenir, c'est que chercher un homme alpha quelconque, ça suffit pas. Il faut que toi-même tu te développes et que tu sois la vraie version de toi-même qui va attirer ton perfect match et donc cet homme de qualité, cet homme alpha de qualité que tu désires.
il faut que tu puisses avoir aussi les bons critères. Parce que ça, c'est vraiment primordial. Un homme alpha de qualité, c'est avant tout un caractère, un mindset, une vision, et pas seulement des finances. Il faut aussi que tu t'appliques à toi-même les exigences et les hauts critères que tu as, en fait. Tu te les appliques à toi-même. Arrête de vouloir et de chercher un super gars. Sois déjà une super nana, en fait. Donc développe des vertus d'humilité. Fais attention à ne pas te voir plus que ce que tu es là. Et à être dans cet orgueil qui est déguisé en girl power. Ça fait fuir les bons hommes. En fait, ça te rend désespéré aussi parce que justement, comme tu fais fuir les bons hommes et que tu galères à les attirer, bah finalement, tu finis par accepter le pauvre type parce que tu es en misère affective en fait. Donc attention à ça. Et je vais finir avec une clé, j'avais dit, et j'avais promis que j'allais donner une clé que personne ne t'a jamais donnée. Cette clé, en fait, c'est que parfois ton perfect match alpha, c'est pas celui qui gagne plus que toi au premier abord, mais c'est celui qui, par ton influence, aura la capacité à s'élever pour être à ta hauteur. Et faut-il encore que tu sois cette femme. Il faut que tu sois. C'est-à-dire que tu sois dans cette dimension de l'être qui va aider un homme à devenir. Parce qu'il ne faut pas oublier en fait que les réalités démographiques, elles montrent bien qu'il y a des grandes chances en tant que femme autonome, indépendante, ambitieuse, que tu aies un niveau peut-être plus élevé que la majorité des hommes que tu vas rencontrer autour de toi. Mais dans cette majorité d'hommes-là, il y a peut-être des hommes de qualité. Et si toi, tu es une femme de qualité, tu vas pouvoir attirer ces hommes de qualité. Et à cause de ton être, tu vas avoir cette influence sur eux qui va faire qu'ils seront prêts à tout donner pour être à ta hauteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu acceptes que des fois, tu vas pas forcément tomber sur le produit fini, c'est-à-dire le mec qui est déjà arrivé, mais que tu vas être cette femme qui est tellement une femme à un niveau en termes de vertu intérieure que cet homme-là, il va s'aligner à toi. Et il va se développer pour être l'homme à ta hauteur. Donc c'est ça la véritable clé, si tu veux te connecter à ton perfect match, à un homme alpha de qualité. Donc si tu as soif de devenir l'idéal féminin, cette fameuse femme qui est, et qui du coup, parce qu'elle est, influence cet homme, ce futur perfect match alpha, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre le Hub Estherhood où je t'aide à déconstruire tout ce qui te sabote et qui sabote ta quête de trouver ton homme idéal bien qu'imparfait. Je t'invite aussi à t'inscrire du coup par le biais dans mon hub. Pour rejoindre mon hub, il faut que tu t'inscrives à ma newsletter podcast. Le lien, il est dans la description de ma chaîne. Je te dis à bientôt et rappelle-toi qu'être choisi ne suffit pas, il faut l'être par le bon pour les bonnes raisons.